Ok, bonjour à vous. Je voudrais faire une vidéo par rapport à la santé du corps. Est-ce que c'est bien de manger quelconque nourriture et est-ce que Dieu a un plan spécial par rapport à ce qu'on doit manger et notre style de vie? On voit quand on commence cette histoire avec Daniel chapitre 1. Dans Daniel chapitre 1, on voit que Dieu nous dit que Daniel était en captivité à Babylone pendant 70 ans. Vers 500 avant Jésus-Christ, le roi Babylone, qui est le plus grand roi de la terre qui existait, en fait c'est le plus grand royaume de tous les temps, est allé à Jérusalem. Pour quelle raison? Parce que les Juifs étaient désobéissants à Dieu. Et une d'entre elles, c'était qu'ils ne gardaient pas le sabbat correctement. Donc Dieu a envoyé Nabuchodonosor à Babylone pour prendre une grande partie des habitants de Jérusalem. Et à Jérusalem, il les a ramenés en captivité à Babylone. D'entre eux, il y avait Daniel et ses 3 amis. Et on voit dans l'histoire de Daniel chapitre 1 comme quoi l'énuque de Nabuchodonosor lui dit: viens, mange tous les mets du roi, que ce soit du porc, de la viande, de la chauve-souris, du rat, de la souris, tout comme ça, etc. Donc Daniel lui dit: non, je ne mangerai pas ça, car je n'ai pas mangé ce genre de choses, mais donne-moi des légumes et de l'eau. Et teste-moi pendant 10 jours. Et à la fin de ces 10 jours, tu verras si je ne suis pas en bon point que tous les jeunes qui ont mangé les mets du roi, que ce soit la viande, machin, tout ça. Et tu verras qu'en fait, je suis même plus sage, plus intelligent et en meilleure santé. Et nous voyons ça dans Daniel chapitre 1, qui nous dit, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. Il fit quoi? Il se résolut. Il prit la ferme décision de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et compassion devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus défait que celui des jeunes gens de votre âge? Exposerez-vous votre tête auprès du roi? Alors Daniel dit à l'intendant, qui, le chef des eunuques, avait remis la surveillance de Daniel: Anania, Michaël et Azaria, éprouve donc tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre mine et la mine des jeunes gens qui mangent les mets du roi, la viande, tout ça, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleure mine et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient des mets du roi. Numéro 1, meilleure mine, plus d'embonpoint que tous ceux qui mangeaient les mets du roi. Pourquoi? C'est très facile. Parce que le corps, pour être en bonne santé, a besoin de deux actions. C'est élimination, absorption. Si le côlon est totalement congestionné par trop de viande, dans la viande il n'y a pas de fibre, donc les seules choses qui vont faire sortir les choses du côlon, c'est la fibre. Viande, poisson, il n'y a pas du tout de fibre, ça va stagner dans le côlon. Et si la personne fait ça pendant des années, elle a même des kilos de choses qui se trouvent dans le côlon qui sont totalement stagnées. Et fonction numéro 1, élimination. Il faut constamment éliminer des choses. 80% de tout le liquide du corps, c'est de la lymphe, 20% c'est du sang. 80% de la lymphe, c'est des toxines, il faut les faire sortir constamment. On est dans une société qui pense trop à apporter des choses pour le corps, alors que la santé est même encore plus importante, c'est éliminer. Et donc si le côlon n'élimine pas, déjà c'est mauvais, et si le côlon n'absorbe pas, il n'y a pas les nutriments nécessaires pour tous les organes du corps, et il y a des détritus. Numéro 1, le corps n'est pas nourri par les minéraux nécessaires. Numéro 2, le corps est rempli de milliards de cellules pleines de toxines, et donc il y a ce problème assez grave. Et donc toutes les cellules du corps baignent dans un liquide interstitiel. Interstitiel, c'est un liquide qui est autour des cellules. Si ce liquide n'est pas minéralisé, fluide, tout ça, s'il est stagnant, s'il n'y a pas assez d'eau, s'il y a rempli de toxines, tout ça, les cellules qui sont autour vont constamment baigner dans ce liquide qui est rempli de toxines, et la personne, c'est pour ça qu'elle finit d'avoir cancer, ostéoarthrite, maladie cardiaque, etc., etc. Donc là, Daniel, en fait, numéro 1, il a meilleure santé. Numéro 2, il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, il les avait meilleure mine que tous, et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Désormais, l'intendant emportait les mets et le vin de leur repas et il leur donnait des légumes. Dieu leur accorda à ces jeunes gens de la science, du discernement, dans toutes les lettres, de la sagesse. Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. Le terme fixé par le roi, pour les lui amener, le chef des eunuques les amena en présence de Nebuchadnezzar.
Le roi s'entretint avec eux parmi tous les jeunes gens, il s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michel, Azaria, et ils se tinrent donc au service du roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Numéro 1, c'est meilleur embonpoint, meilleure mine, meilleure santé, plus d'énergie, machin, etc. Mais 10 fois plus intelligent, 10 fois plus sage. Et c'est prouvé que quelqu'un qui est végétarien est beaucoup plus intelligent, plus de persévérance, il peut réfléchir plus clairement qu'une personne qui va manger de la viande. Et tous les trucs bestiales, on est plus bestial quand on mange de la viande parce que c'est la chair animale. Le but de Dieu, en fait, c'était qu'il a donné à Adam et Ève le but qu'il voulait pour toute l'humanité jusqu'à la fin, autour de Jésus. Mais le problème, c'est que comme il y a eu le déluge, donc il n'y avait plus rien à manger, et Dieu a dit à Noé, maintenant mangez quelques animaux impurs. Mais depuis, en fait, l'homme a continué à manger les animaux impurs. Et on voit qu'à l'époque où les gens étaient végétariens, ils vivaient jusqu'à 800, 900 ans. Et dès qu'ils ont commencé à manger de la viande, il faut regarder le moment où ils ont commencé à manger de la viande, c'est tombé à 100 et quelques années. C'est aussi le but de Dieu, mais le viande aussi réduit la longueur de vie. Parce qu'il y a beaucoup d'études qui se font comme quoi les végétariens ils vivent 7 à 10 ans de plus que quelqu'un qui mange de la viande. Meilleure santé, plus d'énergie, plus de persévérance. Beaucoup d'athlètes en fait sont végétariens parce qu'ils vont plus loin, plus vite et plus fort. On a Genèse 1.29. Donc quel est le but de Dieu pour les humains? On voit dans Genèse 1.29, Dieu nous dit: voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. Donc, est-ce qu'il y a de la semence dans le porc, de la chauve-souris, même dans le bœuf? Non, il n'y a pas vraiment de semence. Il dit: voici, je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences qui sera votre nourriture. Ça veut dire fruits, légumes, nuts, grains, même le tofu qui est de soja. Genèse 3.18. On a la confirmation de Genèse 3.18 comme quoi Dieu nous dit: il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne. Tu mangeras quoi? L'herbe de la campagne. L'homme mangera l'herbe de la campagne, c'est le but de Dieu. Mais à cause du péché, il a permis la viande qui n'est pas du tout le but original de Dieu. Matthieu 4.23. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans la synagogue, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Beaucoup de théologiens qui font des études comme quoi Jésus a passé beaucoup plus de temps à guérir les gens qu'à prêcher la parole. Pourquoi? Parce que le cœur est touché quand une personne est guérie, après elle peut accepter. Il se rend compte qu'en fait Dieu est amour, Dieu est là pour les aider, et donc ça accepte aussi Jésus, Dieu. Et que comme Dieu a créé le corps humain, il sait très bien comment le corps humain fonctionne et comment le corps humain devrait se comporter. Et il y a le style de vie, c'est pas seulement la nourriture, c'est le style de vie. C'est New Start, donc c'est N-E-W-S-T-A-R-T. N, nutrition. E, exercice. W, water. S, soleil. T, tempérance. R, repos. A, R, repos. Et T, confiance en Dieu. Et c'est les 7 auto naturels pour se garder en bonne santé. Après, il y a des trucs à faire en plus à reminéraliser son corps. Nutrition, très important. Donc végétarien, c'est le but. Pour vivre plus longtemps, pour être en meilleure santé. Exercice, ça veut dire qu'il faut faire l'exercice pour que le sang circule, qu'il y ait meilleure énergie, qu'il y ait meilleur système immunitaire dans le corps. Eau, donc le corps est fait de 80% d'eau, dont le cerveau, dans les articulations, dans les yeux. S, sunshine, soleil, il faut à peu près 10 à 15 minutes, jusqu'à 20 minutes de soleil par jour minimum pour être en bonne santé, pour que cette vitamine D soit processée par le corps. Tempérance, totalement éliminer la drogue, l'alcool, les cigarettes, et même le thé et le café qui sont remplis de caféine, qui font en sorte que le système immunitaire ne peut pas être en bonne santé. Le système immunitaire, c'est ça qui donne le péristalsis intestinal, le péristalsis normal, un bien-être, etc., qui vient justement de ne pas prendre ces caféines. Tempérance, air, important, c'est-à-dire l'air c'est beaucoup plus important même que la nourriture et que l'eau, parce que on peut rester 40 jours sans manger et on meurt. On reste 3 jours sans boire et on meurt. Mais on peut rester combien de temps sans respirer et on meurt? Quelques minutes.
La respiration est très importante. Et c'est pour ça que c'est une folie de voir que la plupart des hôpitaux sur la Terre ferment tout, même les fenêtres, alors que la guérison de Dieu vient de l'air frais. Avec la nourriture, avec le sport, avec le soleil, avec le repos, etc. C'est les 7 docteurs naturels de Dieu. Donc on a eu air, repos. Le repos, oui. Le repos. Donc pendant la nuit, le corps humain se repose et se régénère. Quand vous êtes coupé, par exemple, c'est pendant la nuit vraiment que le corps est là en train de régénérer le corps, d'éliminer ses toxines. Et le matin, c'est pour ça que vous vous levez, vous allez faire pipi parce que le corps s'est régénéré. Et le dernier de New Start, c'est Trust in God, confiance en Dieu. C'est-à-dire que les croyants récupèrent beaucoup plus facilement des maladies, plus joyeusement et sont en bien meilleure santé plus rapidement que les gens qui ne croient pas en Dieu, qui, s'ils sont malades, ils sont des fois pour la première fois de leur vie à réfléchir sans rien faire, alors que la plupart des gens sont totalement, constamment occupés, musique, travail, argent, tout ça, et d'un coup, ils n'ont rien à faire, donc ils se rendent compte que vraiment, leur existence en tant qu'athée, ça sert à rien, c'est du néant. Et que c'est seulement en croyant en Dieu qu'on a un but à son existence. Psaume 105, 37. Là on voit un verset intéressant qui est mal traduit dans la Bible française. Parce que c'est le Westcott and Hort, et c'est pas le Textus Receptus. Psaume 105, 37. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi les tribus. Et nul ne chancela parmi leurs tribus, en anglais c'est et nul n'était malade parmi leurs tribus. Quand Israël était 40 ans dans le désert, nul était malade dans leur tribu. Pourquoi ? Parce que Dieu les préservait, parce qu'ils mangeaient de la manne et qu'ils suivaient les 7 docteurs naturels. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Votre corps est quoi ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Ne saviez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas vous-même. Quand vous avez été racheté à grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc si les gens disent le porc a été lavé juste après la crucifixion de Jésus. 5 minutes avant la croix, le porc est mauvais. Jésus meurt sur la croix, le porc c'est bon. Tu manges les crustacés, le porc, les champignons, machin, les chardons, les orties, tu manges tout ce que tu veux. Les orties on peut manger un peu, mais tu manges tout le truc et après c'est lavé. Dès que ça rentre c'est nettoyé, parce que Jésus est mort sur la croix, c'est fini. Du moment que Jésus est mort sur la croix, c'est tout nettoyé, tu peux... Non, parce que si dans le porc il y a des larves de trachinose, il y a plein de gens qui meurent chaque année en mangeant du porc, ils mangent la côte de porc, ils meurent directement d'un coup. Parce qu'ils ont ingesté ces larves très dangereuses. Et comment vous donner gloire à Dieu si on mange des choses qui sont dangereuses ? Ça c'est pour dire que si on peut tout manger, on peut manger des clous, on peut manger des vis, des clous, des marteaux, des couteaux, des ordinateurs, des lampes, des souris, des téléphones. Parce qu'on mange quelque chose, c'est nettoyé. C'est n'importe quoi comme doctrine. Il n'y a rien qui est nettoyé à l'intérieur. On va voir ça plus tard. Juste à la fin de ce truc, on arrive à Romains 12, 1. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrir votre corps comme un culte saint à Dieu. C'est-à-dire que si vous mangez des choses qui sont mauvaises, et vous le savez et vous le faites, vous n'offrez pas du tout un culte à Dieu. Même si vous pensez que c'était lavé, parce que ça savez très bien que votre conscience sait très bien que même si c'est sale, qu'il y a des gens qui meurent en mangeant ça, si vous le faites, vous ne ferez pas un culte normal à Dieu. Est-ce que les gens peuvent boire du vin, de l'alcool ? Nous voyons que Proverbe chapitre 20 nous dit que non. Néanmoins, dans la Bible, il y a 2 mots vin. Le vin qui veut dire le jus de raisin, et le vin qui veut dire le jus de raisin fermenté, le vin alcool. Proverbe 21. Le vin est moqueur, la boisson forte et tumultueuse. Quiconque s'y égare ne deviendra pas sage. Donc le vin est une boisson tumultueuse et forte, tumultueuse et moqueur. Ça veut dire que ça fait du mal d'après, et que c'est pas aux chrétiens de prendre ce genre de choses, parce que ça va détruire la conscience, le raisonnement, prendre de mauvaises décisions.
Beaucoup d'accidents de voiture viennent de ça, des gens qui sont paralysés, un tiers des hommes qui battent leurs femmes, c'est des gens qui sont bourrés, machin, maladie, cirrhose du foie, les gens qui perdent le boulot, qui perdent le travail, tout ça. C'est des conséquences assez graves d'utiliser ces substances. 29h32. Pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les querelles, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans cause. Proverbe 29. Pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont vers les vins mélangés. Ne regarde pas le vin quand il est d'un beau rouge, qu'il donne son éclat dans la coupe et qu'il coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un aspic. Tes yeux se porteront vers des courtisanes et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu deviendras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai pas eu de mal. On m'a battu, je n'ai rien su. Quand me réveillerai-je, j'en redemanderai encore. Les gens ils vont vomir quand ils boivent du vin, machin, ils retournent au vin. C'est-à-dire que c'est addictif aussi, donc ça pique comme un serpent. Le serpent il est beau, machin, et d'un coup il va te piquer. 1 Corinthiens 3, 16, 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu est en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, car c'est ce que vous êtes. Donc si on prend des choses qui vont détruire le temple de Dieu, Dieu va nous détruire, même si on ne s'est pas suicidé. Parce que c'est le temple de Dieu et on est en train de détruire ce qui appartient à Dieu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Il est bien écrit que si quelqu'un a détruit le temple de Dieu, que c'est terminé, que la personne s'est suicidée. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu ou est en train de détruire le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Si quelqu'un est en train de détruire le temple de Dieu avec alcool, drogue, cigarettes, même les mauvaises nourritures, le porc, des choses comme ça, des trucs qui sont faits par Dieu pour nettoyer la terre. Le porc est fait pour nettoyer la terre. Les crustacés, les langoustes, les homards, tout ça c'est fait pour nettoyer les mers. La mer. En fait, c'est pour ça qu'on voit que le Coran est en erreur là-dessus. Parce que le Coran dit ne mangez pas de porc. Si c'était Dieu qui avait écrit ce livre, il aurait donné toute la liste des animaux. Parce que le porc n'est qu'un des animaux qui vont ne pas manger. Il y a toute une liste des animaux, que ce soit le lièvre, le porc, la chauve-souris, et des oiseaux qu'on ne peut pas manger, les aigles, les crustacés, les langoustes, les homards, les moules, etc. C'est toute une sorte d'animaux que Dieu a créé, qui s'appelle en anglais scavengers, qui ont été créés seulement pour nettoyer la mer, nettoyer la terre. Si vous êtes dans une ferme, vous regardez le porc il est là que pour manger la poubelle. En sachant que si on mange, ça va dans l'estomac. L'estomac c'est digéré. Et après ça devient quoi? Dans l'estomac, la nourriture devient du sang. Le sang qu'on a, ça devient quoi aussi? Après ça devient les cellules du corps, même la peau que vous avez. Moi j'ai massé pendant longtemps aux États-Unis. Il y a plein de clients qui venaient, même des jolies filles et tout qui viennent, mais qui ont la peau qui pue. Un truc de fou. Et ça voit que vraiment elles mangent de n'importe quoi. Et ce qu'elles mangent est digéré, devient du sang, et après ça devient la peau, et ça sort par la peau, c'est une odeur impressionnante quand ces gens mangent n'importe quoi. C'est le corps en est totalement affecté, en plus le corps est totalement toxiné, ça veut dire rempli de toxines, ça veut dire que c'est totalement apte à tomber malade. Parce qu'il y a un pH encore, pH moins 7, en moins de 7 on est acidique, pH plus de 7 on est alcalin. Quand on est alcalin, on a très peu de chances de tomber malade. Quand on a un pH acidique en dessous de 7, on a beaucoup de chances de tomber malade. Une personne qui est détoxinée, qui est déminéralisée, ça veut dire qu'il prend surtout de jus, de fruits, de légumes constamment pour reminéraliser son corps, elle est acidique, elle est très prompte à tomber malade n'importe quel moment. Ça veut dire qu'il y a tellement de toxines dans le corps que le corps va tenir, c'est comme une voiture qui n'a pas beaucoup d'huile, elle va tenir machin, mais à un bon moment ça va casser. Et le corps c'est pareil, ça veut dire qu'il va tenir au bout d'un moment, mais comme il est trop acidique, il va claquer avec cancer, maladie cardiaque, etc. Et donc c'est pas un hasard de tomber malade, c'est-à-dire que le corps est trop acidique, et au lieu de faire ça, il faut le faire qu'il soit alcalin. Et pour que le corps soit alcalin, il faut reminéraliser. Et les seuls minéraux, on les trouve où? C'est seulement Dieu qui a créé les minéraux. On les trouve dans la mer. Vous pouvez faire isotonie de Quinton, vous prenez un tiers d'eau de mer, 2 tiers d'eau normale et vous buvez ça, ça reminéralise le corps. Ou alors les jus de fruits, jus des légumes, fait avec des centrifugeuses tous les jours, des kilos de carottes, machin, tout ça. Et la troisième solution, c'est prendre de l'argile ou du psyllium. Il y a quelques herbes aussi qui vont nettoyer le côlon, qui vont reminéraliser le corps, mais le plus facile, c'est faire des jus de fruits, jus de légumes.
Lévitique 11.3. Donc le livre de Lévitique 11 nous montre que c'est les animaux purs et impurs. Après, est-ce que le livre de Lévitique 11, le chapitre 11, c'est ce qui est passé à la croix de Jésus? Ben non. Les animaux existent toujours aujourd'hui. Donc on sait très bien que ces animaux ne sont pas morts à la croix de Jésus. N'est-ce pas? Les vaches, les poissons, tout ça, ils existent toujours. Ça veut dire que ce n'est pas un passage du livre de Lévitique qui a été cloué à la croix. En fait, les seules choses qui sont clouées à la croix de l'Ancien Testament qu'on a pu à lire, c'est les seules choses, il y a très peu en fait. Juste là, les faits qui parlaient que Jésus allait venir. Tout ce qui pointait à Jésus. Les sabbats annuels, le Yom Kippour, la fête des tabernacles, la fête des huttes, etc. C'est que ça. Tout le reste de l'Ancien Testament, ça parle même en fait plus. Les prophètes de l'Ancien Testament, Ézéchiel, Daniel, tout ça, ils ont parlé plus pour la fin du monde maintenant que pour leur temps à eux. Lévitique 11.3. Et voici parmi ceux qui ruminent, ceux qui ont le sabot fendu, ceux dont vous ne mangerez pas. Le chameau qui rumine mais qui n'a pas le sabot fendu, vous le considérez comme impur, le daman, le lièvre, le porc, etc. Après les poissons aussi. Tous les poissons qui ont des écailles et des nageoires, vous mangerez. Donc par exemple le requin, on ne mange pas, parce qu'il n'y a pas d'écailles ni de nageoires. Pareil pour les oiseaux. Des oiseaux à manger, des oiseaux qui ont des ailes, mais comme l'aigle, tout ça. On va voir ici. 11, 15, 16. 15-16. Le corbeau, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier, le chat-huant, le plongeon, la chouette, le cygne, le pélican, le cormoran, la cigogne, le héron, tout ce qui est cette espèce de huppe, chauve-souris, tout ça on mange pas. Même je comprends pas pourquoi un homme va tuer une bête pour la manger, c'est un truc de fou. Imagine-toi, la bête elle est en train de vivre tranquille, tout ça, elle va la tuer pour manger, c'est assez horrible comme procédé. On voit dans Genèse chapitre 7, versets 1 et 2 que Dieu dit à Noé de prendre 7 paires d'animaux purs et seulement une paire d'animaux impurs. Donc il y a une distinction assez impressionnante. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu juste devant moi parmi tes contemporains. Prends près de toi 7 couples de toutes les bêtes pures, le mâle et la femelle, et un couple de bêtes qui ne sont pas pures, le mâle et la femelle. Donc les impurs sont vraiment très peu, 1 sur 7, et ils sont là juste pour nettoyer la terre en fait. Ésaïe 66, 15 et 17. La question c'est, est-ce que dit que c'est une offense grave contre Dieu de manger des choses impures? Ésaïe 66, 15 et 17. Car voici l'Éternel, il arrive dans le feu et ses chars sont comme des tourbillons pour satisfaire sa colère, à ardeur et la menace des flammes de feu. Ceux qui se sanctifient et se purifient pour aller dans les jardins, au milieu desquels ils vont l'un après l'autre, qui mangent de la viande de porc, des choses abominables, des souris, tout cela périront, oracle de l'Éternel. Pourquoi c'est une offense pour Dieu comme ça? C'est parce qu'il y a tellement de choses à manger qu'on n'a pas besoin de manger d'autres choses. C'est comme le roi David. Le roi David, il avait 700 femmes, 300 concubines. Imagine-toi, tu as 300 femmes avec lesquelles tu peux coucher quand tu veux, 700 qui étaient déjà mariées avec, tout ça, tu as le choix incroyable. Mais lui, il va avoir encore d'autres, ça veut dire une convoitise incroyable, une convoitise encore plus. Et des fois, on est tellement aveuglé par nos habitudes, tout ça, qu'on se rend pas compte que si on enlève la viande, il y a des centaines de choses merveilleuses à manger qui vont te satisfaire totalement et tu n'as plus besoin de cette viande du tout, ni du poisson. Ça veut dire que j'avais un ami en Floride qui me dit, mais si j'enlève la viande dans le plat, Fabien, qu'est-ce qui me reste? Ben, tu enlèves la viande du plat, tu mets du tofu, tu mets plus de pâtes, tu mets plus de légumes, tu mets plus de fruits, tu mets plus de haricots, tu mets plus de riz, il y a plein de choses merveilleuses que tu peux mettre à la place, tu n'as pas besoin. Tu peux être totalement satisfait avec le riz, le haricot, pâtes, machin, tout ça, le légumes, fruits. Il y a des dizaines, centaines de variétés dans le monde. Et ça, ce serait un égoïsme incroyable de vouloir encore en plus tuer des animaux et les manger et pour satisfaire son ego. Vraiment, c'est un truc incroyable. « 1 Corinthiens 9, 25 » Ne savez-vous pas que tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Ça veut dire que même les coureurs qui sont sur le monde, ils vont se mettre des abstinences pour gagner un prix. Alors que là, si c'est pour la vie éternelle, ça veut dire que si vous devez prendre de bonnes décisions dans la vie, quelqu'un qui boit, même qui mange trop, tout ça, il ne peut prendre pas de bonnes décisions. Et donc il va peut-être même perdre juste la vie éternelle, pas parce que ça te pousse à pécher, mais ça va te pousser à avoir l'esprit clair pour comprendre la parole de Dieu.
pour ça que jeûner est une bonne chose pour comprendre la parole de Dieu. Mais si on est végétarien, déjà l'esprit est constamment clair pour comprendre la parole de Dieu. Lévitique 13, 46. Aussi longtemps qu'il y aura la plaie, il sera impur. Étant impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Quelqu'un qui est impur, c'est-à-dire quand on mange ça, on devient impur aussi. Autant qu'il sera, tout le temps qu'il aura la plaie, il sera impur. Tout le temps qu'on mange ce genre de choses, on est impur. Et la demeure des personnes qui sont impures, c'est où? C'est hors du camp. Le camp, c'est quoi? C'est la ville de Dieu, c'est le paradis. Et ces personnes-là ne pourront pas être au paradis, elles seront hors du camp. Est-ce que les gens au paradis mangeront des animaux? Bien sûr que non. Ésaïe 65, 25. On va retourner à la diète d'Adam et Ève, fruits, légumes, etc. Le loup et l'agneau auront un même pâturage, le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage dans toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Ça veut dire qu'on ne tuera ni aucun animal, les animaux eux-mêmes ne se mangeront pas eux-mêmes. Donc si vous voulez vous préparer au paradis, c'est déjà maintenant qu'il faut préparer ce genre de choses pour y aller. Même dans Apocalypse 21.4, il dit il n'y aura plus de mort. Ézéchiel 11, 18 à 20. Je leur donnais un même cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes prescriptions, et qu'ils observent et pratiquent mes ordonnances, ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Donc comment on peut faire tout ça? C'est pas par notre force du tout qu'on peut rien faire, c'est la grâce de Dieu, la puissance de Dieu qui nous aide à surmonter les addictions, les désirs, machin, tout ça, qui nous donne des désirs plus sains pour s'aider nous-mêmes, pour aider notre prochain. Si on est en bonne santé plus longtemps dans la vie, on va aider notre prochain plus, on va avoir plus de force pour aider, faire du bien, tout ça. Donc, et c'est pour glorifier Dieu aussi. Donc maintenant on va faire une étude sur deux versets qui sont un peu compliqués. Acte 19, 9 à 28. Acte chapitre 19, et on va vers quel verset? On va vers le verset 9 à 28. Acte 19. Il est écrit: mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules et décriraient dans la multitude la voix du Seigneur. Ah ok, I'm not in a wrong place, man. Acte 10, 9 à 28. Le lendemain, ils étaient en route et s'approchaient de la ville. Pierre monta sur une terrasse vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et voulut prendre de la nourriture. Pendant qu'on lui la préparait, il eut une extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Il s'y trouvait tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix lui dit: lève-toi, Pierre, tue et mange. Et Pierre dit: non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ou d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se dit en cendre et lui: ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arrivera jusqu'à plus de 3 fois, et aussitôt après l'objet fut enlevé dans le ciel. Est-ce que ça parle de nourriture? Non. C'est parle de notre but. On va voir à la fin du chapitre, c'est pour ça qu'il faut prendre tout le contexte. Et en sachant que si Jésus avait purifié tous les aliments, pourquoi là dans l'Acte chapitre 10, c'est 30 ans après la mort de Jésus, Paul, Pierre, Paul, etc., tous les apôtres, aucun d'eux n'avait mangé de nourriture impure. C'est-à-dire que cette nourriture n'était pas souillée, que là, il est en train de parler à un peuple juif dans le livre des Actes, n'est-ce pas? Et c'est des gens qui savaient très bien que la nourriture impure n'était pas à être mangée. Tandis que Pierre était perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue, voici que les hommes qui avaient été envoyés par Corneille, qui s'étaient informés de la maison de Simon, se présentèrent à l'entrée, etc. Après on voit dans verset 28, il leur dit: vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il était souillé ou impur. Donc on voit que la raison de cette vision, c'est pas pour dire tu peux manger maintenant. C'est que les juifs, même 30 ans après la mort de Jésus, ils n'allaient pas encore évangéliser les païens. C'est ça qui est impressionnant, non? Les juifs, ils allaient évangéliser seulement les juifs autour d'eux. Et là, c'est vraiment que Dieu a dû bouger vraiment pour montrer à Pierre vraiment que
que moi ce que je dis qui est pas impur, c'était que ces gens-là ne sont pas impurs. Pour un juif, ils n'avaient pas le droit du tout de parler à un païen. Dans le temple de Jérusalem, si un non-juif rentrait dans le temple, il était tué. Donc c'est des choses très graves à l'époque. Si un juif, si l'ombre même d'un non-juif tombait sur un juif, le juif allait se laver. Donc c'est vraiment, ils étaient maladifs à ce moment-là, c'est vraiment du racisme incroyable. Donc là même, Dieu a dû lui montrer qu'il y a les non-juifs, les goïms, ne sont pas sales. Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il était souillé ou impur. C'est pourquoi que vous m'avez envoyé chercher, je suis venu faire des objections, je demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. Et on voit après, on continue, dans le chapitre 10, il est écrit: alors Pierre ouvrait la bouche et dit: en vérité, je le comprends, pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. À la fin, il a compris. Ça n'a rien à voir avec la nourriture pure et impure. La nourriture était toujours impure, même après ce rêve-là. C'était les gens qui n'étaient plus impurs. Et ils n'ont jamais été impurs. Mais en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice, lui est agréable. C'est-à-dire que tout le monde, païen ou quoi, s'ils aiment Dieu, ils sont agréables à Dieu. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, leur annonçant la bonne nouvelle de la paix en Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur de tous. Mais savez ce qui est arrivé de toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Et après, si on descend, verset 41, mais à tout peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, etc. Donc Pierre, pour prendre ces paroles, verset 44, le Saint-Esprit descendit sur eux tous qui écoutaient la parole, même les païens. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don de Saint-Esprit soit aussi répandu aux païens. Même 30 ans après la mort de Jésus, les gens ne se rendaient pas compte en fait que les non-juifs ils pouvaient être sauvés aussi. Car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Alors Pierre reprit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il leur donna de les baptiser au nom de Jésus-Christ, qui lui demandèrent alors de rester quelques jours. On voit que donc ça n'a rien à voir avec la nourriture pure et impure, que la nourriture a toujours été impure, ces animaux-là, ils n'ont jamais été nettoyés, même par la croix de Jésus. La croix de Jésus n'a jamais nettoyé ces animaux. C'est-à-dire que si on mange du porc qui est plein de larves, on va mourir. C'est pareil. Et qu'on ne donne pas gloire à Dieu. Il est écrit dans la Bible que si on ne donne pas gloire à Dieu, Dieu détruira le temple qui se détruit lui-même. Que le but de ce sujet, c'était en fait que les païens, que les Français, Italiens, Marocains, tout ça, ils ne sont pas impurs devant Dieu. Quiconque est honnête, etc., Dieu l'acceptera. Un Timothée 4, je pense pas mal. Ah oui, c'est important. Mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier jour, quelques-uns abandonneront la foi, qui s'attacheront à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Par hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Or tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n'est à rejeter, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Donc si on pense ce verset seulement, on va dire: tiens, regarde, Timothée 4.4, il y a écrit que tout est bon. Tu manges le porc, tu manges les clous, tu manges la chaise, tu manges les pneus de ta voiture, tu manges l'ordinateur, tu manges ta serviette, tu manges ton slip. C'est bon. D'après ce verset, oui, tout ce que Dieu a créé, c'est pas écrit juste les animaux, la nourriture, tout ce que Dieu a créé est bon, le plastique, le fer, tout ça, le bois, et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Non. Les gens qui disent qu'on peut manger des animaux impurs maintenant avec ça, ils se trompent parce qu'ils n'ont pas pris tout le contexte. Il faut prendre le verset juste après, il y a écrit: car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc tout est bon de ce que Dieu nous a dit, tout ça, on peut manger tout. Pourquoi? À propos de ce qui est sanctifié par la parole de Dieu. C'est-à-dire que si la parole de Dieu l'approuve, tu peux y aller. C'est ça que ça veut dire. Bon, c'est très bien que la parole de Dieu n'approuve pas manger du porc, des crustacés, des langoustes, des choses comme ça, des chauves-souris, etc. Donc tout est bon et pur. On peut manger et par action de grâce du moment compris, car c'est sanctifié par la parole de Dieu. Car la parole de Dieu l'approuve. Parce que la parole de Dieu approuve le porc, les chauves-souris, tout ça, ça n'approuve pas.
Mais on peut tout prendre, tout ce que Dieu a créé, tout, du moment que c'est approuvé par la parole de Dieu et par action de grâce, tu pries dessus. Et si la parole de Dieu l'approuve, c'est approuvé. Si la parole de Dieu n'approuve pas, ce n'est pas bon pour toi. Ne vous y trompez pas, Galates 6:7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi. Ça veut dire qu'on va récolter les fruits de notre style de vie aussi. On dort mal, on mange n'importe quoi, on dort pas, il n'y a pas d'air, on ne boit pas d'eau, tout ça. On va récolter le style de vie. C'est-à-dire si on mange si tu mets une mauvaise essence, si tu mets une voiture aux États-Unis, pendant un moment, c'est une Geo Metro. Une Geo Metro, et le mec il me l'a vendu $1000. À genre 3 km de là où j'étais. Et cette Geo Metro, ce qui passait, c'est que le mec il m'a dit, quand il y a du sable dans le contenu d'essence. Il faut que tu mettes de l'essence, mais en plus tu mets de la bonne essence de bonne qualité, et en plus il faut que tu mettes ce produit-là. Il m'a montré un produit, un liquide spécial, il faut mettre à chaque fois. C'est-à-dire que si tu mets du truc mauvais dans la voiture même, elle va pas bien marcher. Et quand j'étais au feu rouge, ça faisait tout. Ça arrêtait au feu rouge. Ça veut dire que parce qu'il y avait du sable dedans. Si tu mets dans ton corps, tu mets de l'essence qui est mauvaise, à force, ça va te craquer, ça va claquer. De la même manière que d'une voiture tu mets une mauvaise essence, dans un corps tu mets une mauvaise essence, le corps il est fait très fort par Dieu, mais il va tenir. Au même moment il va ne pas tenir. Et c'est pour ça qu'il y a 50% des gens qui vont mourir sur la terre, ils vont mourir par le cancer. Et deuxième mortalité, c'est maladie cardiaque. Ça veut dire qu'il y a peut-être 20-30% des gens qui vont mourir par maladie cardiaque. Deux maladies qui peuvent être totalement éliminées si on fait les mesures spéciales. Vous regardez Linus Pauling, la seule personne qui a été 2 fois prix Nobel de la paix, il a dit que par la vitamine C on peut éliminer pratiquement tous les problèmes de beaucoup de maladies. Et son successeur Matthias Rass, qui a écrit le livre Why do humans have heart disease but animals don't? Il a prouvé dans ce livre qu'aucun des animaux n'a de maladie cardiaque, mais les humains ont une maladie cardiaque. Pourquoi? Parce que tous les animaux font dans leur corps de 3 à 30 grammes de vitamine C par jour, sauf le cochon d'Inde. Ça veut dire que cette vitamine C qui est faite naturellement chez les animaux va constamment nettoyer les parois sanguines. Ce qui veut dire qu'un homme qui ne mange déjà pas de légumes, pas de fruits, machin tout ça, l'accumulation de graisse qui se fait dans les parois sanguines s'accumule. À un moment, le sang ne peut plus passer et il y a attaque cardiaque. C'est pour ça que c'est important, c'est prendre des vitamines C en haute dose, c'est une des manières pour guérir le cancer, guérir les maladies cardiaques. On a le docteur Gernez, le plus grand docteur français, qui a prouvé un grand groupe de souris, il a mis du cancer à toutes les souris. Un groupe il fait rien du tout, le groupe il donne de la vitamine C en haute dose. Le groupe de souris avec vitamine C en haute dose, elles sont toutes guéries pratiquement sauf 3. Et l'autre groupe sans rien du tout, ils sont toutes mortes. Il a prouvé irréfutablement que la vitamine C en haute dose orthomoléculaire, ça veut dire juste avant d'arriver à avoir la diarrhée, fait en sorte que la personne guérit du cancer, des maladies cardiaques. Et les gens qui étaient à l'Assemblée nationale en France, un des ministres a dit: Monsieur Charnez, je comprends que ça marche très bien et que les gens vont guérir, mais nous ne sommes pas intéressés qu'il y aura trop de gens dans les hospices partout en France, trop de gens en bonne santé, des personnes âgées, on ne saura pas quoi en faire. Imaginez-vous, la doctrine darwiniste, qu'il faut tuer les gens, comme comment il s'appelle, Cousteau. Cousteau il a dit qu'il faut tuer 10 000 personnes par jour pour que la Terre soit en bonne santé. Alors que c'est pas vrai du tout. Il y a des espaces grands, larges, partout sur la Terre, il y a des millions d'hectares qui peuvent être cultivés encore. Et il y a assez de nourriture pour tout le monde, mais les humains sont égoïstes. Ok, là on doit aller aussi à... Donc c'est le truc, c'est... pas ceux qui rentrent dans le corps souillent un homme, mais ceux qui sortent. Donc Matthieu 15, 17. Matthieu 15, 17, on va voir ce verset. Et on commence à verset 15. Pierre prit la parole et dit: explique-nous cette parabole. Jésus lui dit: vous êtes toujours sans intelligence. Après, on va quelques versets avant. Il répondit: toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent les aveugles, etc. Il dit: vous êtes encore sans intelligence. Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté à l'écart. Ah oui, c'est au début du chapitre. On commence le chapitre 15 de Matthieu, verset 2.
pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur pain? Il répondit, et vous, pourquoi vous transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Vous, vous dites, celui qui dira à son père et sa mère, ce sont ces dons j'aurais pu t'assister est une oblation à Dieu. Donc en fait, eux, ils disaient qu'il fallait vraiment se laver les mains et tout avant de manger, c'était important et tout, alors qu'ils avaient l'adultère, le meurtre, la violence, l'égoïsme, la légalisme, la fierté, toutes sortes de trucs dans le cœur qui étaient largement pires. Mais pour eux, c'est se laver les mains, enlever les bactéries, c'était plus important. Jésus, il dit, tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et jeté à l'écart. Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur. Et c'est ce qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème. Voilà ce qui souille l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne se le rend pas impur. Donc là, Jésus n'est pas en train de dire que tu vas dans des coins en Afrique où il y a des bactéries partout, ou en Asie, machin. Il y a des gens qui meurent tous les jours en Asie à cause de la mauvaise eau, tout ça. Ils dorment par terre, tu n'as pas lavé les mains, tu as touché par terre, tout ça. Tu manges avec tes mains, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, Matthieu, il n'y avait pas de fourchette et de couteau non plus. Ça n'existait pas. Les gens, ils mangeaient avec la main. C'est-à-dire que tu as passé la journée dans les toilettes, tu t'es touché les parties avec les mains, tout ça, tu as fait caca, machin, tu t'es nettoyé, parce que est-ce qu'il y avait du papier de toilette à l'époque? Non, pas ça. Les gens, ils se torchaient le derrière avec les mains, ils essuyaient comme ça. Et après, ils allaient manger. N'est-ce pas? Donc Jésus n'est pas en train de dire que ça c'est bon et que tu ne souilles pas. Il n'est pas en train de dire que ça ne souille pas, c'est-à-dire que c'est pas en mangeant avec les mains non lavées qu'il va sortir des adultères, des mensonges, du meurtre, tout ça. Il y a des gens qui vivent en Inde et en Afrique, partout, tout ça, qui mangent des trucs avec les mains sales, mais c'est pas pour ça qu'ils vont devenir méchants, violents, égoïstes, tout ça. Donc ça veut dire que c'est ça qui souille l'homme, ça veut dire que les péchés qui viennent du cœur, les pensées, ce que pense la personne, ce qu'elle veut devenir, tout ça qui va faire en sorte qu'il la souille. Mais est-ce que se manger les mains qui sales, c'est bien aussi? C'est pas sale non plus, c'est un détail, mais c'est beaucoup plus important de ne pas être adultère, fier, méchant, égoïste, tout ça, c'est beaucoup plus important. Mais se laver les mains, c'est aussi important, mais ça n'a rien à voir. Il vaut mieux manger avec les mains sales et ne pas avoir de fierté, mensonge, tout ça, que se laver les mains et être rempli de meurtre, de violence et d'égoïsme, etc. C'est ça le but de l'histoire en fait. Donc là-dedans, ça ne parle pas du tout que la nourriture serait nettoyée. Nulle part écrit ici que la nourriture était nettoyée, qu'on peut manger le porc, tout ça, c'est pas du tout biblique ça. Jésus n'a jamais nettoyé le porc. Quand il est mort sur la croix, il y a toujours eu des gens qui sont morts depuis, qui mangent des crustacés, des trucs comme ça, des choses immondes qui sont faites pour nettoyer la terre. Et on voit bien ça dans le dernier livre que Dieu qui est écrit dans la Bible, c'est dans Apocalypse, chapitre 18, verset 2. Il cria d'une voix forte, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tous oiseaux et impurs et détestés. Donc ça parle de Babylone la grande, l'église catholique qui a duré les 1260 ans, et que Babylone la grande, ce grand conflagration de fausses doctrines, de différentes religions de fausses doctrines, va tomber. Et c'est un repère de quoi? De oiseaux impurs. Donc si Jésus en 34, il aurait 31 et demi où il est mort sur la croix, il aurait nettoyé les oiseaux, tout ça quand il est mort, pourquoi 60 ans après, Jean qui écrit encore, il a vécu 60 ans après, il n'a jamais mangé de trucs impurs, il parle encore qu'il y a un repère de tout esprit impur et un repère de tout oiseau impur et détesté. Là Jean aurait dit, il sera un repère de tout oiseau, c'est tout, parce qu'il aurait pu dire même entre parenthèses, les oiseaux ne sont plus impurs du tout, ils ne sont plus détestés. Il est en train de dire un repère de tout oiseau impur et détesté, ça veut dire que toujours, les choses impures qui étaient depuis la création, depuis le temps où Adam et Ève sont tombés, le sont toujours aujourd'hui. Et donc ça c'est pas trop un truc de salut, mais d'un côté oui, ça veut dire que d'après Ésaïe, les gens qui mangent ce genre de choses vont être tués, détruits par Dieu. Et c'est pas pour le salut, ça veut dire qu'on a bien vu qu'il y a des végétariens qui peuvent être très méchants, égoïstes et tout, parce que dans l'église adventiste, il y a peut-être 50% qui sont végétariens, qui sont fidèles à Dieu, et 50% qui ne sont pas. Ellen White, elle nous a dit que ceux qui continuent de manger de la viande sortiront pour ne plus jamais revenir dans l'église. Et donc on voit très bien que on peut être végétarien, avoir de longues robes, machin, faire un truc bio, des trucs comme ça, mais être violent, méchant, égoïste, fier, tout ça. Et il y en a qui mangent tout.
qui boivent de la bière, machin, qui sont sympas. Donc c'est pas en mangeant ça qu'on devient pur, etc. Mais comme le corps, le temple du Saint-Esprit, ça va aider à aller plus loin, plus de persévérance, à être meilleur en santé. Et le but pour Dieu, c'est qu'il diminue la souffrance sur la terre. Diminuer la souffrance sur la terre, car il y a beaucoup de souffrance sur la terre. Et Dieu voit qu'il y a beaucoup de gens qui meurent par le cancer, meurent par cancer, meurent par maladie cardiaque numéro 2. La troisième cause de mortalité sur la terre, c'est la prise de médicaments. Prise de médicaments, il y a des dizaines de milliers de gens qui juste en prenant des médicaments meurent et ont toutes sortes de maladies assez impressionnantes. Vous avez qu'à regarder si vous avez des médicaments, regardez derrière. Il y a derrière le truc des médicaments, il y a beaucoup d'effets secondaires. Les effets secondaires, c'est ce qui peut vous arriver si vous prenez ces médicaments. Vous prenez un truc pour la toux, par exemple, ou un Advil, vous regardez, il y a mort chronique, mort subite, arthrite, osteoarthrite, etc. Donc, il y a plein de maladies que les gens peuvent recevoir après en prenant ce genre de médicaments. Donc, quand on n'est pas malade, on ne s'en fait pas. Les gens ne pensent pas qu'il faut prévenir avant de guérir. Prévenir avant de guérir. Et c'est plus sage de faire ça, de ne pas attendre qu'on soit malade et de laisser notre vie de santé au docteur. Alors, il faut savoir que les docteurs ne savent pas du tout comment guérir les maladies chroniques. Les docteurs sont là pour les gens qui ont fait des accidents, qui ont eu accident de la route, etc., des urgences. Mais les médicaments ne guérissent pas, parce que les médicaments sont là pour bloquer le symptôme. Une voiture roule, le voyant d'huile est en train de s'allumer, il y a deux choix. Le choix numéro 1, vous prenez un marteau, vous cassez ce voyant, le tableau de bord ne vous dira plus qu'il y a un problème de manque d'huile. Et vous continuerez à rouler peut-être des centaines de kilomètres jusqu'à que le moteur serre, claque, bam, tout ça. Ou là vous avez la solution, c'est prendre des médicaments. Ça enlève le symptôme, mais la maladie est toujours là, la cause de la maladie. C'est comme prendre des stents, on ouvre les veines du cœur, la personne s'il continue à manger de la graisse, ces veines vont continuer à s'engraisser. Ou alors vous avez le choix d'ouvrir le capot, faire une examination de ce qui ne va pas, trouver la cause du problème. Et quand vous avez trouvé la cause du problème, vous remédiez à ce problème. Manque d'eau, vous mettez de l'eau. Manque d'huile, vous mettez de l'huile. Manque de liquide de frein moteur, vous mettez de liquide de frein moteur. Et c'est pareil dans le corps humain. Le corps humain a besoin de 90 nutriments. 2/3 de ces nutriments sont des minéraux. C'est pour ça que c'est extrêmement important de reminéraliser son corps. Linus Pauling a dit 2/3 de toutes les maladies chroniques qui existent sur la Terre sont causées par un manque de minéraux. On a vu, les minéraux se trouvent seulement dans la mer, sur la terre, qui ont été créés par Dieu, ça veut dire l'isotonique de Quinton. Alors c'est les fruits, légumes, argile, psyllium et quelques herbes. Donc ça c'est... vous pouvez être une bonne personne qui mange un peu n'importe quoi, mais Dieu n'approuve pas qu'on mange des nourritures impures. Et numéro 2, vous pouvez aller beaucoup plus loin avec Dieu. On voit que Daniel était 10 fois plus intelligent que les autres en étant végétarien, donc vous allez avoir l'esprit clair, comprendre la parole clairement, plus facilement, être plus clair dans les messages que Dieu vous donne. Vous êtes en bien meilleure santé dans votre vie, donc vous éliminez beaucoup de souffrances, beaucoup de maladies, de temps que vous serez malade, vous ne les aurez pas ces temps de malade parce que vous serez en bonne santé. Moi par exemple, la dernière fois que j'étais malade, ça fait des années que j'ai pas eu de grippe, de trucs comme ça. Des fois de quelques jours, mais c'est rare, ça veut dire que ça vaut le coup. C'est élimination de beaucoup de souffrances dans la vie. Et vous serez en meilleure santé, vous aurez plus d'énergie, l'esprit plus clair, plus de persévérance, et vous pourrez prendre de meilleures décisions. Et nous savons que nous sommes en train de vivre dans le jour des expiations. Les Juifs, un jour par an, ils devaient jeûner, entourer le temple. Le grand prêtre rentrait dans le temple et priait pour tous les gens qui étaient autour, qui devaient examiner leur cœur et voir s'ils étaient prêts pour que leurs péchés soient pardonnés. Le grand prêtre entrait dans le lieu très saint. Une fois par jour seulement, il rentrait dans le lieu très saint du temple. Et là, il faisait l'expiation des péchés du peuple. Nous savons bien qu'il y a écrit dans Hébreux chapitre 8, versets 1 et 2, que Jésus est rentré dans le lieu très saint. Il est monté au ciel, Jésus est allé dans le lieu saint. Et Daniel 8, 14 nous dit que les 2300 jours, Jésus a fait la purification du sanctuaire. Il est passé dans le lieu très saint. De Hagia Agion. En grec, Hagia Agion, il est entré dans le Hagia Agion, le lieu très saint. Et maintenant, c'est le jour d'expiation depuis le 22 octobre 1944. On vit dans ce jour des expiations.
où le cas de tout le monde sur la terre est en train de décider. Les morts qui sont morts depuis Adam et Ève, Jésus est en train de les a sûrement terminés, en train de décider qui c'est qui va au paradis ou pas, et les vivants, Jésus est en train de faire ce jugement depuis 160 ans, de même que le jugement en temps de Noé a duré 120 ans. C'est un jugement qui a duré 120 ans, la porte était fermée, pendant 7 jours il y a eu un temps de probation qui était terminé, et après les jugements sont tombés. On est en train de vivre dans ce temps où c'est vraiment les derniers des derniers jours de la planète Terre. Et le temps de tout le monde, le cas de tous les gens sont en train d'être examinés. Et on est dans ce Yom Kippour, ce jour d'expiation où tout le monde devait chercher leur cœur pour voir s'ils étaient prêts pour le paradis. Et ils devaient aussi jeûner pour avoir l'esprit clair, pour avoir cette communication avec Dieu. Donc c'est un jeûne que Dieu a envoyé à l'église adventiste aussi, à Ellen White, elle a eu beaucoup de visions par rapport à ça. En 1800 et quelques, elle a eu des visions comme quoi le tabac était mauvais pour la santé. Alors que la grande majorité des docteurs sur la Terre à cette époque, ils avaient même des livres qui étaient écrits comme quoi le tabac guérissait les problèmes pulmonaires. À l'époque, alors que Dieu lui a révélé que ce n'était pas du tout le cas. Dieu lui a révélé à Ellen White qu'il s'était mis à être végétarien, alors qu'à l'époque il croyait qu'il donnait du sang, il faisait des infusions de sang pour donner de la force, de l'énergie aux gens. Et donc on voit que c'était n'importe quoi. Que vraiment que la diète originelle que Dieu a donnée à Adam et Ève, c'était légumes, fruits et tout ce qui est naturel, toute plante qui porte de la semence. C'est suffisant pour tout le monde, du moment qu'on a assez de protéines tous les jours. Et donc c'est ça qui va éliminer les souffrances. Qu'est-ce qui vous empêcherait maintenant de suivre Dieu dans ce chemin de santé, de vous aider vous et vos proches à être en meilleure santé et glorifier Dieu avec vos actes, vos pensées et vos paroles, et avoir cette connexion plus profonde avec Dieu pour recevoir ses messages plus clairement. Pasteur, je prie que tu bénisses les gens qui ont écouté, qui suivent ton message de santé, si des personnes malades, je prie qu'ils puissent accepter ce message, déjà éliminer viande, poisson et les choses de la tempérance, ça veut dire alcool, drogue et cigarettes, et qu'ils puissent apprendre comment reminéraliser leur corps. Donc je les conseille, Père Céleste, à aller sur, en français, Thierry Casasnovas, les vidéos de 7 heures d'affilée qui donnent beaucoup de conseils de santé. Vivrecru.org, Thierry Casasnovas. En anglais, il y a Dr. Glidden, il y a dryourself.com, Dr. Andrew Sol, Dr. Glidden, dryourself.com, Dr. Abraham Hofer et Linus Pauling. Et pour cela, je prie qu'ils puissent suivre ce message de la vérité sur la santé et te suivre éternellement. Et être prêt pour ce jour des expiations maintenant, on est en train de vivre pour avoir le cœur clair et examiner nos cœurs.